Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir pour la parole de Dieu? Amen. Alors, on va prier tous ensemble, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, ce soir, je te prie, Seigneur, afin que tu peux, cet Esprit de Dieu, que tu penses à travers mes pensées et parles à travers de ma bouche. Nous te remercions pour le peuple de Dieu, qu'ils auront les oreilles pour entendre, l'intelligence pour comprendre et le cœur pour recevoir la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, si vous avez vos Bibles avec vous ce soir, ouvrez-les s'il vous plaît. Au livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, cet 8e chapitre du livre de Romains est un chef-d'œuvre de l'apôtre Paul. Amen. Chaque croyant doit méditer et mémoriser le 8e chapitre du livre de Romains. Amen. Et lorsque vous lisez les ouvrages, les écrits de l'apôtre Paul, vous découvrez que Paul était différent des autres apôtres. Amen. Même l'apôtre Pierre a dit que les révélations de l'apôtre Paul étaient très profondes, mais tout à fait bibliques. Alors, avant que nous commencions, parlons-nous de quelques-unes des révélations de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui nous a enseigné les 9 fruits du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est pas vrai? Et non pas l'apôtre Pierre, Jean ou Jacques. Malgré que Jean, Jacques et Pierre travaillaient pour le Seigneur, amen, ils ont passé 3 ans dans le ministère de Jésus-Christ, mais c'est l'apôtre Paul qui nous a enseigné, amen, nous a révélé le 9 dons de l'Esprit, et non pas Pierre. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui nous a parlé de l'armure de Dieu. Amen. Et non pas Pierre, Jean ou Jacques. Amen. Et c'est Paul qui nous a parlé de la demeure, la résidence, c'est bien ça, hein, de l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Amen. La communion du Saint-Esprit et l'habitation de l'Esprit, et non pas Pierre, Jean ou Jacques. Amen. Et c'est Paul qui nous a fait comprendre les différentes dimensions de langue et de la prophétie. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Et maintenant, Romains chapitre 6, s'il vous plaît, le verset 26 jusqu'au verset 28. Ces versets, c'est bien le joyau de la couronne, c'est le précieux trésor dont vous avez besoin. Alors, je vais lire ce verset de 3 différentes versions ou traductions de la Bible. D'accord? Alors, Romains chapitre 8, le verset 26, s'il vous plaît. Alors, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide. C'est bien, c'est la Bible, le second, n'est-ce pas? OK? Alors, je vais lire. Alors, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous... Est-ce qu'on peut lire ensemble tout le monde, s'il vous plaît? Amen. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais qui? Mais l'Esprit lui-même. Encore une fois, mais qui? L'Esprit lui-même. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, le Saint-Esprit lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous par des soupirs que le mot ne peuvent exprimer. Est-ce qu'on peut lire ça encore une fois à haute voix, s'il vous plaît? Alors, 1, 2, 3. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide. Dans notre faiblesse, en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par de quoi? Par des soupirs que le mot ne peuvent exprimer. Le verset 27 et 28, s'il vous plaît. Et Dieu qui examine le cœur sait qu'elle a la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur de saints. Amen. Le verset 28. Amen. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. J'aimerais bien que vous suiviez le mot à son plan. Amen.
Et maintenant, je vais lire de notre version s'il vous plaît, Romains 8, le verset 26 encore. Amen. Alors, cette version, je ne sais pas, je vu sur Internet. Amen. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Dans notre quoi? Faiblesse. Alors, j'aimerais bien que vous suiviez ce mot faiblesse. Alors, dis avec moi, l'Esprit, le Saint-Esprit, il m'aide, quoi? Dans ma faiblesse. Amen. Et qui a dit ça? C'est l'apôtre Paul. Hein? En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, je pense que c'est 2 secondes, n'est-ce pas? OK, une autre traduction. D'accord. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par de gémissements. Amen. Par de quoi? De gémissements. Amen. Inexprimables. De gémissements, quoi? Inexprimable. Maintenant, je vais lire de la Bible anglaise littérale et puis de la Bible de grec littérale. OK? Romains 8, chapitre 26, 8, le verset 26. De même, l'Esprit aide aussi notre faiblesse. Alors, est-ce que tu peux répéter avec moi et dire avec moi? De même, l'Esprit aide aussi ma faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il faut prier comme il faut. Allez, encore une fois. Hein? Alors, dis avec moi. De même, l'Esprit aide aussi ma faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il faut prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec de gémissements, soupirs et des langues inarticulées. Amen. Et celui qui sonde le cœur, allez répéter avec moi, et celui qui sonde le cœur, sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il fait, qui fait? Le Saint-Esprit. Car il fait l'intercession, amen, dis avec moi, le Saint-Esprit fait l'intercession, allez encore une fois à haute voix, le Saint-Esprit fait l'intercession pour le saint, selon la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, la première chose que Paul nous dit est que nous avons tous, sans exception, une faiblesse. C'est vrai, c'est pas vrai? Je lis de trois dictions. Nous avons quoi? Une faiblesse. Alors, Paul nous dit que nous avons tous, amen, sans exception quoi? Une faiblesse. En disant nous, il s'inclut lui-même. Amen. Ce que signifie que chaque personne a ce problème. Même si cette personne est un pasteur, un apôtre, prophète, amen, peu importe, amen, tous les gens, amen, ont cette faiblesse. Est-ce que vous comprenez mon français? OK? Alors, peu importe votre titre dans la vie, votre statut et votre appel, nous avons tous une faiblesse commune. Amen? Maintenant, le mot faiblesse. Est-ce que tu peux dire le mot faiblesse? Alors, là, je vais te demander ton... en anglais, on dit a word picture. C'est une image. Comment on dit? Un portrait? Hein? Comment on dit ça? C'est un mot imagé, littéralement, si on traduit littéralement. C'est un mot quoi? C'est une image. OK? Une image. Et en grec, qui représente un nouveau-né. Le mot faiblesse, c'est une représentation, comment on dit, une image? Une image d'un bébé tout né, qui vient d'être né, ok? Qui ne peut rien faire pour lui-même. C'est vrai, c'est pas vrai? Ok? Le bébé ne peut pas se changer et se nourrir tout seul. C'est vrai, c'est pas vrai? Le bébé a besoin de sa mère ou ses parents. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen.
Alors, notre faiblesse, c'est que nous ne savons pas quoi prier dans une situation comme la situation l'exige. OK? Alors, Paul a dit aux Romains, car nous ne savons pas ce qu'il faut prier comme il le faut. Amen. Une autre traduction, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Autrement dit, quelle que soit l'aisance avec laquelle nous prions dans notre langue maternelle, il y a des situations où il nous manque le savoir-faire, l'articulation dans la prière pour accomplir le travail ou obtenir le résultat souhaité. Est-ce que vous me comprenez? Alors, notre faiblesse, c'est que nous sommes comme des bébés. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour soi-même. Amen? Même que tu parles très bien le français, ou tu parles très bien l'anglais, pour moi, je suis plus à l'aise en anglais qu'en français, et je peux parler avec Dieu. Alors, en anglais, et puis en créole, et puis en français. OK? Mais je suis plus à l'aise en anglais parce que c'est ça ma langue. OK? Mais il y a des situations dans ma vie, amen, peu importe mon niveau d'anglais, il y a des choses que je ne sais pas quoi dire à Dieu. Avez-vous expérimenté ça? Alors, maintenant, mes frères et mes sœurs, quand je n'ai pas l'articulation dans ma langue maternelle, est-ce que je suis bloqué ou coincé? Non, pas du tout. C'est là que le Saint-Esprit prend le relais dans des langues célestes. Donne-moi un bon amen. Ah, cet amen est un peu trop faible, hein? Donne-moi un bon amen. Un bon amen parisien, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ben voilà où voici la valeur suprême et l'importance de la prière en langue. Amen. Alors ce point est extrêmement important lorsque nous n'avons pas l'articulation en français, nous avons l'articulation en esprit. Donne-moi un bon amen. Amen. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alors ce soir, en utilisant Romains chapitre 8 comme tremplin pour me lancer, je vais vous donner plusieurs avantages de la prière en langue. Amen. Amen. Et la prière en langue est aussi connue comme le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le croyant. Est-ce que tu peux lever tes mains avec moi et dire avec moi, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour moi. Amen. Tout ce qui est dans l'Église primitive, c'est notre héritage. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Alors, encore une fois, mets ta main sur ton cœur et dis avec moi, le baptême du Saint-Esprit et parler en langue, c'est mon héritage. Allez, à haute voix. Le baptême du Saint-Esprit et parler en langue, c'est mon héritage. Amen. Et alors, tu as le droit de parler en langue. Tu as le droit de prier en langue. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, lève ta main avec moi et dis avec moi, j'ai le droit de parler en langue, de prier en langue, parce que c'est mon héritage. Amen, 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 amen. C'est important de parler en langue. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul parlait en langue. Jean, Jacques et Pierre aussi, ils parlaient en langue. Amen. Amen. Et tu as le même Saint-Esprit que Paul avait dans sa vie. Amen. Tu as le même Saint-Esprit que Pierre, Jean et Jacques avaient dans leur vie. Amen. Et si eux, quand ils avaient le Saint-Esprit, ils parlaient en langue, ils priaient en langue, et toi aussi, en tant que croyant, amen, à Paris, en 2023, tu as le droit de parler et de prier en langue. Est-ce que tu veux dire Amen, s'il te plaît? Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, encore une fois, s'il vous plaît, Romains chapitre 8, s'il vous plaît, le verset
26 jusqu'au verset 27, et moi je vais lire de la Bible anglaise, de la Bible en grec original traduit en français. De même, l'Esprit aide aussi notre faiblesse. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il faut prier comme il le faut. Amen. Mais l'Esprit lui-même, dis avec moi, l'Esprit lui-même, alors encore une fois, de voix, dis avec moi, l'Esprit lui-même intercède, amen, fait des intercessions pour nous avec de gémissements, amen, inexprimables. Amen, 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 amen. Et celui qui sonde le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour le saint selon la volonté de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais bien vous donner, j'écris un livre où j'ai donné 101 avantages de prier en langue. Mais ce soir, je ne vous donne pas 101 avantages, mais je vais vous donner 10 ou 12 avantages de prier en langue. Et puis ce soir, on va prier pour les gens qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ton héritage. Dis avec moi, c'est mon héritage. Amen. Alors, avantage numéro 1, s'il vous plaît. Avantage numéro 1. J'aimerais bien que vous écrivez ça dans vos notes, si vous prenez des notes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Avantage numéro 1, c'est en priant en langue que je peux activement expérimenter et ressentir l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Dis avec moi. C'est en priant en langue. Allez, à haute voix, s'il vous plaît. C'est en priant en langue que je peux activement expérimenter et ressentir l'aide et l'assistance de qui? Du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous venons de lire. De même, l'Esprit aide. L'Esprit quoi? Aide. L'Esprit nous aide. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors, comment tu vas expérimenter l'aide du Saint-Esprit? Amen. L'un des titres du Saint-Esprit est celui de consolateur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Qui, en grec, est le mot parakletos. Tu demandes, dis avec moi, parakletos. Ce qui signifie celui qui aide, celui qui encourage. Amen. Alors lève ta main avec moi et dis avec moi, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on dit? Mon consolateur? Qu'est-ce qu'on dit? Mon? Ok. Alors dis avec moi, le Saint-Esprit est mon consolateur. Il est mon parakletos. Amen, amen, amen. Alors, maintenant, le mot parakletos a 7 définitions. Le mot parakletos a quoi? 7 définitions. Amen. Premièrement, avocat. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Allez, à haute voix. Le Saint-Esprit, il est mon avocat, mon aide, mon conseiller, mon consolateur. C'est bon? Bien, ok. Intercesseur, fortifiant et puissance de réserve. Voilà les 7 définitions de ce mot parakletos. Paraclète, c'est le mot avocat, amen. C'est le mot aide, conseiller, consolateur, intercesseur, fortifiant et puissance de réserve. Amen, amen, amen. C'est donc en priant en langue que je peux expérimenter l'aide du Saint-Esprit, la puissance de plaidoyer du Saint-Esprit, amen, le conseil du Saint-Esprit, le réconfort du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Alors répète avec moi et dis avec moi. C'est en priant en langue que je peux expérimenter quoi? L'aide du Saint-Esprit,
la puissance de plaidoyer du Saint-Esprit, le conseil du Saint-Esprit, le réconfort du Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Amen. Alors, je peux expérimenter, je peux ressentir l'aide du Saint-Esprit en priant, comment? En langue. Qui parmi nous ce soir veut expérimenter l'aide du Saint-Esprit? Amen. Tu sais que dans ta vie, au boulot, avec la famille, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas vrai? Surtout avec les enfants. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous avez besoin du conseil du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. 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 Dans votre mariage, vous avez besoin du conseil du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alors, c'est à travers les langues que je peux activement expérimenter et ressentir l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Avantage numéro 2, s'il vous plaît. Avantage numéro 2. C'est très important que vous portez attention maintenant, parce que je vais vous donner des mots en grec. OK? Deuxièmement, avantage numéro 2, c'est la prouesse d'intercession. Nous avons lu que le Saint-Esprit fait l'intercession. La prouesse d'intercession du Saint-Esprit est que, à travers les langues, par les langues, il ne rate jamais la cible. Il ne rate quoi? Jamais la cible. Pourquoi on a dit ce mot, la cible? On vient de lire. L'Esprit lui-même intercède pour nous, comme la Bible en grec ou la Bible anglaise dit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait l'intercession. OK? C'est l'Esprit lui-même qui fait l'intercession. Alors, j'aimerais bien cette expression, il fait l'intercession en grec, c'est littéralement, je veux dire, si vous voulez que je plaise, je veux, c'est le mot huperentangano. Oh là! Huperentangano. OK? Ce n'est pas important de créer ce mot, mais c'est important de comprendre ce mot. OK? Le mot, c'est le mot huperentangano. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Ben là, tu dis, ben, là, je commence à prier en langue. C'est le mot quoi? Huperen. Tu dis avec moi, huperen. Tugano. Encore une fois à haute voix. Huperen. Tugano. Ben voilà. Que signifie huperen tugano? En français, c'est écrit comme intercession. Il fait intercession. Mais l'image en grec est une flèche qui atteint une cible. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Amen. Toi, tu peux rater cette cible. Hein? Mais lui, quand tu commences à prier en langue, c'est le Saint-Esprit qui inspire ce mot au-dedans de ton homme intérieur. Et tu commences à prier en langue, et l'Esprit commence à prier à travers de toi. Amen. Lui, il ne rate pas la cible. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Amen. Alors, par conséquent, lorsque nous prions en langue, nous atteignons la cible. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Vous pouvez marquer la cible en français ou en anglais. Mais vous ne manquerez jamais la cible dans le langue. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alors, si vous voulez que vos prières cessent d'être aléatoires, c'est bien ça? Aléatoires, et qu'elles atteignent la cible visée, alors vous devez prier en langue. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, j'espère bien que vous comprenez mon français, hein?
OK? Alors, avantage numéro 2, c'est que la prouesse d'intercession du Saint-Esprit est que par les langues, à travers les langues, amen, il ne rate jamais, quoi? La cible. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Avantage numéro 3, s'il vous plaît. La prière en langue est votre ligne directe avec Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Amen, amen, amen. C'est votre accès direct à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, s'il vous plaît, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, s'il vous plaît. Amen. Si vous pouvez mettre sur l'écran, s'il vous plaît. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, le deuxième verset. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Amen. Alors, on peut lire ensemble tout le monde, s'il vous plaît. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? Encore une fois, à qui? Allez à haute voix, à qui? Alors, lève ta main et dis avec moi, quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, je parle à qui? Amen. Tu parles à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit quoi? De mystère. Alors encore une fois, haute voix, dis avec moi, quand je parle en langue, quand je prie en langue, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu, directement à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alléluia, merci Seigneur. Paul a dit, lorsque je parle en langue, je ne parle pas à un homme, mais à Dieu. Et je parle quoi? De mystère. Mes frères et mes sœurs, combien de personnes aimeraient avoir une ligne directe avec Dieu? Avoir une audience avec le Seigneur. Amen. Mais ils ne savent pas comment obtenir cette audience avec lui. Vous, voici, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ils ne prient jamais en langue. Ils ne parlent jamais en langue. Et tu as ce privilège d'avoir cette ligne directe avec Dieu. Amen. Alors lève ta main et dis avec moi, quand je prie en langue et je parle en langue, Dieu m'écoute. Est-ce que tu peux dire amen? Alors encore une fois, quand je parle en langue, quand je prie en langue, Dieu m'écoute. Amen, amen, amen. Peu importe si les hommes ne t'écoutent pas. Amen. Peu importe si ton épouse ne t'écoute pas. Amen. Peu importe si les enfants ne t'écoutent pas. Mais quand tu parles en langue, quand tu pries en langue, amen, tu as l'attention de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Alors là, encore une fois, haute voix dit, quand je parle en langue, quand je prie en langue, Dieu m'écoute. Amen. Nous avons cette ligne directe avec Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Et c'est pour cela que moi, j'aime bien prier en langue. Oui, c'est bien que je prie en anglais. Amen. J'aime beaucoup prier en anglais. Amen. J'aime beaucoup prier en créole. J'ai appris c'est pendant c'est bien le pandémie, hein, que j'ai commencé à prêcher en créole et commencé à prêcher en français. Amen. Avant, je n'ai jamais prêché en créole. C'était trop difficile. Comme le français. Mais tu sais pourquoi? Et tu sais comment j'ai commencé à prêcher en créole et en français? C'est en priant en langue. Parce que quand je parle en langue, le Saint-Esprit m'aide. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, ce soir, quand j'étais au bureau, je parlais en langue, je priais en langue et je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas ce vocabulaire français pour prêcher avec des Parisiens. Mais il faut que tu m'aides de prêcher en français envers les Parisiens. Amen. Alors, je pense que tu as compris qu'un seul avantage, c'est le Saint-Esprit.
Amen. Est-ce que tu peux dire Amen ce soir? Alors, avantage numéro 3, c'est que la prière en langue est votre quoi? Ligne directe avec Dieu. C'est votre accès quoi? Direct avec Dieu. Alors, toujours, 1 Corinthiens chapitre 14, s'il vous plaît, le verset 2, on va lire ensemble tout le monde, et je veux te révéler avantage numéro 4. Alors, tout le monde à haute voix, s'il vous plaît. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? Car personne ne le comprend. Quoi? Car personne, car inclut Satan. Inclut Satan. Alors c'est pourquoi il faut prier en langue. Quand tu pries en français, Satan peut comprendre. Il peut comprendre, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible nous dit quoi? Quand tu parles en langue, personne, regarde ton voisin, dit personne ne le comprend. Satan inclus. Et c'est ton esprit qu'il dit de mystère. Amen. Alors, avantage numéro 4, les langues sont un langage, c'est bien ça? Hein? Un langage codé, mystérieux, que Satan ne peut pas comprendre. Donne-moi un bon amen, s'il vous plaît. Amen. Alors, les langues sont un langage codé, mystérieux, que Satan ne peut pas, quoi, comprendre. Comme il ne peut pas le comprendre, alors il ne peut pas saboter vos prières. Dis amen. Amen, amen, amen. Alors, la Bible dit que personne ne le comprend, alors Satan inclus, s'il ne peut pas comprendre vos prières, il ne peut pas saboter, amen, vos prières. C'est pour cela que c'est très important de prier en langue. Merci Seigneur. Amen. Avantage numéro 5, s'il vous plaît. Avantage numéro 5. Le verset 2. Merci Seigneur. Alors tout le monde ensemble. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? Et puis quoi? Car personne ne le comprend. Et quoi? C'est ton esprit qu'il dit de mystère. C'est ton esprit, quoi? Qu'il dit de mystère. Alors, avantage numéro 5, à travers les langues, par les langues, quand je prie en langue, je parle les mystères, amen, de Dieu et les plans et projets secrets de Dieu. Amen. Alors dis avec moi, lève ta main, répétez avec moi s'il vous plaît, dis avec moi. C'est à travers les langues, je parle les mystères de Dieu, les plans de Dieu et les projets secrets de Dieu. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais lire de la Bible amplifiée. Ce n'est pas en français, mais c'est traduit en français maintenant. C'est le deuxième verset dans la Bible amplifiée. Écoutez s'il vous plaît. En effet, celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend ni ne saisit ce qu'il veut dire. Parce que le Saint-Esprit, il dit de vérités secrètes et de choses cachées, non évidentes pour la compréhension. Amen. Alors, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Les langues sont un langage codé, mystérieux, mais aussi le mot mystère. J'aimerais bien que vous écrivez le mot mystère s'il vous plaît. Ok, c'est le mot en grec mysterion. M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mysterion. Le mot mysterion veut dire secret. Le secret de Dieu. Le mot mysterion aussi veut dire le plan caché de Dieu. Quoi? Le plan caché de Dieu, le projet caché
de Dieu. Alors, il faut comprendre, le mot mystérion, c'est le mot secret, mystère, plan caché, projet secret. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, ces mystères sont le plan de Dieu et le projet de Dieu pour votre vie. Proverbe chapitre 25, s'il te plaît, le verset 2. Proverbe chapitre 25, le deuxième verset. Alors, le mot mystère, c'est le mot mystérion. Ça veut dire quoi? Le plan caché de Dieu, le projet secret de Dieu. Amen. Alors, tout le monde lit à haute voix avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de quoi? Alors maintenant, tu vas souligner le mot chose et tu vas écrire le mot plan. Ok? En hébreu, c'est le mot plan. La gloire de Dieu, c'est de cacher quoi? Les plans. Amen. Les projets. La gloire de Dieu, c'est de quoi? C'est de cacher les plans, les choses, les projets. La gloire du roi. C'est qui le roi? C'est vous. Le roi ici, c'est vous. Il est le roi de rois. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, amen, qu'il nous a fait un royaume de sacrificateurs. La Bible anglaise, il nous a fait roi et sacrificateur. Alors, qui sont les rois? C'est moi et toi. Alors, la gloire de Dieu, alors à haute voix s'il vous plaît, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, les plans. Et la gloire du roi, c'est de quoi? Sonder le plan, de chercher le plan. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pasteur, il faut que tu pries pour moi. Je ne sais pas le plan de Dieu pour ma vie. La gloire du roi, c'est de quoi? Sonder, chercher les plans. L'un des moyens le plus sûrs de découvrir le plan caché de Dieu pour votre vie, et je dis caché, pas caché de vous, mais caché pour vous. Vous avez compris? Pas caché quoi? De vous, mais caché quoi? Pour vous. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il est caché de Satan. Amen. Mais caché pour votre découverte. Alors, lorsque vous priez en langue, dis avec moi, lorsque je prie en langue, allez à haute voix, lorsque je prie en langue, les plans, les projets de Dieu seront dévoilés. Est-ce que tu peux dire amen? C'est à travers la langue que j'ai découvert, c'est bien ça? Les plans de Dieu pour ma vie. Amen. Alors c'est pour cela que je passe beaucoup de temps de prier en langue. Parce que moi je veux connaître les plans de Dieu pour ma vie. Est-ce que tu peux dire amen? Amen, amen, amen. Je ne veux pas que une autre personne vienne me dire, ben voilà le plan de Dieu pour toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Il faut que c'est toi, amen, qui as ce plan de Dieu dans ton homme intérieur. Amen. C'est à travers les langues que Dieu va te donner les plans de Dieu, les plans cachés pour ta vie. Amen. Alors, la gloire, tout le monde dit avec moi, la gloire du roi, c'est quoi? C'est de sonder les choses, les plans de Dieu, les projets. Et comment? À travers les langues. Est-ce que tu peux dire amen? Amen, amen, amen. Avantage numéro 6, s'il vous plaît.
Avantage numéro 6, c'est à travers les langues, par les langues, nous édifions notre homme intérieur. Amen. Dis avec moi, c'est en priant en langue que nous édifions notre homme intérieur. 1 Corinthiens chapitre 14, s'il vous plaît, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 4, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. Merci Seigneur. Alors, tout le monde ensemble. Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? S'édifie lui-même. Encore une fois, celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? S'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen, amen, amen. Alors, édifier, j'aimerais bien que vous écrivez ceci. Édifier, c'est construire un édifice. Un édifice est un bâtiment. Lorsque vous priez en langue, vous construisez, ou on dit bâtissez, vous construisez, amen, votre homme spirituel, votre homme intérieur, amen, parce que la Bible nous parle d'un homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est votre esprit et votre âme. Amen. Alors écoutez bien maintenant. Lorsque vous priez en langue, vous construisez votre homme intérieur pour vous soutenir dans les moments difficiles, dans les moments de détresse. Est-ce que tu peux dire Amen? Proverbe chapitre 18, le verset 14. Proverbe chapitre 18, le verset 14, s'il vous plaît. Je vais lire de votre Bible ici, et puis je vais lire de la Bible hébreu, s'il vous plaît, traduit en français. Merci Seigneur. Alors, Proverbe 18, s'il vous plaît, le verset 14. Amen. Proverbe 18, le verset 14, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors, tout le monde ensemble. L'esprit, ok, quoi? L'esprit de l'homme soutient dans la maladie. La maladie est dans le corps physique. Alors, l'esprit de l'homme, son homme intérieur, le soutient, quoi? Dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Hein? Si ton homme intérieur est abattu, c'est fini pour toi. Alors, je vais lire de la Bible hébreu. Vous êtes prêts? Alors, j'aimerais bien que vous écrivez cette phrase. L'esprit fort d'un homme. Quoi? L'esprit fort. Mets ta main sur ton... Comment on dit ça? Le ventre. Mets ta main sur ton ventre et dis avec moi, mon esprit est fort. Allez, à haute voix. Mon esprit est fort parce que je prie et je parle en langue. Amen. 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 Quand je prie en langue, quand je parle en langue, je m'édifie. Amen. Alors écoutez bien maintenant. Je vais lire Proverbe 18 en hébreu. L'esprit fort d'un homme, alors vous pouvez répéter avec moi et dire avec moi, l'esprit fort d'un homme le soutiendra dans les moments de faiblesse. Mais l'esprit affaibli d'un homme causera sa perte. Wow. Alors, est-ce que tu as un esprit fort ou un esprit faible? Si tu veux, on va dire renforcer, hein? Si tu veux renforcer ton homme intérieur, il faut prier en langue. Alors, tu vois, il y a des gens, des chrétiens, qui sont nés de nouveau pendant des années, et des années, et des années, mais parce qu'ils ne prient pas en langue, il n'y a pas de grande différence entre eux et ceux qui ne sont pas convertis. Hein? La seule chose, c'est que
Jésus est le Sauveur. Et s'ils meurent, ils iront directement dans le ciel. Mais le moment sur la terre, hein, avec des soucis, ils ont toujours des soucis. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Il y a des chrétiens ici, à Paris, malgré qu'ils sont chrétiens, mais ils ont toujours des soucis. C'est vrai, c'est pas vrai? Oh oui, pasteur, ça fait partie de la vie. Non, 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 non. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, dans des détresses. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alors maintenant, regardez avec moi Proverbe chapitre 24, le verset 10. Proverbe chapitre 24, le verset 10. Alors il ne faut pas avoir un esprit, un homme intérieur qui est affaibli ou qui est faible. Il faut avoir un homme intérieur qui est solide. Amen. Qui est fort. Dis avec moi, mon homme intérieur, mon esprit est fort par le Saint-Esprit au-dedans de moi. Amen. Et quand je prie en langue, je peux recevoir l'aide du Saint-Esprit et l'édification. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors maintenant, tout le monde ensemble dit avec moi, si tu faiblis. Stop. Si quoi? Tu faiblis. C'est quoi ça? C'est que tu as un esprit faible. Si tu faiblis au jour de la détresse. Alors la Bible nous parle d'un jour qu'on appelle le jour de la détresse. C'est vrai, c'est pas vrai? Ta force n'est que détresse. En anglais, il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est petite. Hein? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, amen, amen. La Bible d'Arby, s'il vous plaît, il dit, si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est votre homme intérieur, votre esprit, qui soutiendra votre homme extérieur. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi? Dis avec moi, c'est mon homme intérieur, mon esprit, qui me quoi? Qui me quoi? Allez à haute voix, qui me quoi? Soutiendra, amen. Qui soutiendra quoi? Mon homme extérieur, mon corps. Amen, amen. Vous voyez la dimension de vos muscles physiques ne rend pas un homme fort. Tu peux avoir, comment on dit ça, des gros muscles, c'est bien ça? Hein? Mais il y a des gens qui font la musculation. Ils ont de gros muscles, mais quand il y a un problème, hein? C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pas la peine, hein? Amen. Mais c'est la dimension de votre muscle spirituel. Amen. Qui peut traverser les adversités et rester debout. Est-ce que tu peux dire Amen? L'un des grands moyens de renforcer vos muscles spirituels intérieurs est de prier en langue. Amen. Vous savez le mot édifier? Comment on dit ça? Les piles, c'est bien les piles? Hein? Si vous avez un pile qui est chargé, c'est bien ça? Et vous mettez vos langues, touche le pile, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Comment on dit choc? Comment on dit en français? You will have a shock. You will have a shock. Hein? Tu auras quoi? Une décharge. Voilà pourquoi Satan peut nous toucher. Parce que quand il nous touche, il n'y a pas de décharge. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est important. Regarde à ton voisin et dis à ton voisin, c'est important, c'est très important, c'est primordial de prier, de parler, de prier en langue.
Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Seigneur. OK. Et c'est pourquoi Satan déteste tant les langues. Mes frères et mes sœurs, avantage numéro quoi? Numéro 7. Vous êtes prêts? Avantage numéro 7, les langues sont votre GPS. Amen. C'est votre GPS céleste. À travers les langues, vous obtenez la direction divine. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et mes sœurs, vivre sans prier en langue, sans les langues, c'est comme être coincé dans un labyrinthe. Amen. Sans cesse un mouvement et sans jamais en sortir. Tu bouges, tu vas ici, tu vas là-bas, mais tu ne peux pas sortir. Mais les langues sont votre GPS céleste. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, c'est par les langues que vous recevrez le guide du Saint-Esprit. Ésaïe 28, s'il vous plaît, le verset 11, s'il vous plaît. Ésaïe 28, le verset 11. Merci Seigneur. Ésaïe 28, le verset 11. Je vais lire de 2 versions. Amen. Ésaïe 28. Tout le monde ensemble avec moi, s'il vous plaît. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel, quoi? Allez, encore une fois, à haute voix, s'il vous plaît. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres, quoi? Balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel... Qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? L'Éternel, quoi? Parlera à ce peuple. Comment? À travers des hommes aux lèvres balbutiantes. Amen. Et en langue barbare. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Ésaïe 28, le verset 11, la Bible d'Arby. C'est par de lèvres bégayantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que c'est dans ma Bible seulement ou dans ta Bible? C'est dans vos Bibles, n'est-ce pas? Alors, il dit quoi? C'est par de lèvres bégayantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, Ésaïe 48, le verset 21. Ésaïe 48, le verset 21, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors, tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble, à haute voix. Et ils n'auront pas soif dans le désert où il le conduira. Amen. Il fera jaillir pour eux l'eau de rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors, il dit que quand le Seigneur nous conduit, quand le Saint-Esprit nous conduit, nous n'aurons pas soif. Alors, si tu as soif, c'est que tu ne reçois pas le guide du Saint-Esprit, la direction divine. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, mes frères et mes sœurs, dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a une porte de sortie. Est-ce que tu peux dire Amen? Et cette porte de sortie est la voie de Dieu. Et pour accéder à cette voie, vous devez faire taire les voies du monde et la voie de la chair. Et la meilleure façon de le faire est de prier en langue. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Seigneur. Alors, rapidement, avantage numéro 8. On finit à quelle heure? Dans 10 minutes? 5 minutes? OK. Avantage numéro 8. Rapidement, prier en langue, c'est votre accès au monde spirituel. C'est l'endroit appelé le surnaturel. Amen. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 1, le verset 10, s'il vous plaît, rapidement. Amen. Apocalypse chapitre 1, le verset 10, ce Jean qui parle, il dit, je fus quoi? Ravi, où? En esprit, au jour du Seigneur. Physiquement parlant, il était sur l'île
Patmos. Mais il a dit quoi? Je fus quoi? Ravi en esprit au jour du Seigneur. Alors tout le monde ensemble avec moi. Je fus quoi? Ravi où? En esprit au jour du Seigneur. Et puis quoi? J'entendis quoi? Derrière moi, une voix forte comme le son d'une trompette. Il a entendu quoi? La voix de Dieu. Mais il était où? En esprit. Amen. Physiquement, il était où? À Patmos. Mais lui, malgré qu'il était à Patmos, il était en esprit. Dis avec moi, en esprit. Alors maintenant, rapidement, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, s'il vous plaît. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Le verset 2, tout le monde ensemble. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, tout le monde ensemble. En effet, celui qui, quoi, parle en langue ne parle pas aux gens, mais à qui? Car personne ne le comprend. Et c'est en... Amen. Où étaient Jean? En esprit. Tu veux rentrer en esprit? C'est pas à travers la sorcellerie. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y a des gens qui vont voir des sorciers pour aller en esprit. Toi, tu as ce privilège de parler en langue. Chaque fois que tu parles en langue, tu es en esprit. Donne-moi un bon amen. Amen. Lève ta main et dis avec moi, quand je parle en langue, tu es où? Tu es où? En esprit. Merci Seigneur. Amen. Avantage numéro 9, rapidement s'il vous plaît. Prier en langue. Dis avec moi, c'est à travers prier en langue. C'est à travers la prière en langue. La prière en langue, c'est votre entrée dans le domaine de 9 dons de l'esprit. Amen. C'est la zone miraculeuse. Tu ne peux pas voir, comment on dit ça? C'est le don de l'esprit, amen, qui rend le ministère surnaturel. Amen. Alors, à travers la langue, maintenant, tu as accès aux 9 dons de l'esprit. Tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui disent que les langues ne sont pas pour maintenant. Tu ne vas jamais voir les gens qui, on appelle ça des cessationnistes. Tu ne vas jamais voir les gens qu'on appelle les cessationnistes qui vont opérer avec les dons de miracle, les dons de guérison, la prophétie, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'entrée dans le surnaturel, l'entrée avec le 9 dons de l'esprit, c'est à travers le prier en langue. Si tu veux avoir un ministère surnaturel, alors il faut rentrer, amen, par cette porte que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. C'est à travers la langue que tu vas augmenter ton onction dans le Saint-Esprit. C'est en priant en langue que tu vas augmenter la puissance de Dieu dans ton homme intérieur pour être efficace dans l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Alors, il faut toujours prier en langue. Et je vais finir avec ça. Amen. Avantage numéro 10. Prier en langue, c'est affiner son homme intérieur pour qu'il soit apte à être sensible et à entendre la voix de Dieu. C'est bien ça, affiner? Plus que tu parles en langue, tu deviendras sensible à la voix du Saint-Esprit. Plus que tu parles en langue, amen, tu vas approfondir ta communion et votre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen ce soir? Alors mettons-nous debout ce soir, s'il vous plaît.